Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Très heureux de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Selon l'info de dernière minute parvenue à notre rédaction, il y aurait une séance d'échange de haut niveau entre les bureaux politiques de Renaissance Nationale et Moël Bénin. Le parti Renaissance Nationale aurait donné son accord de principe pour explorer, ensemble avec les autres partis de la majorité présidentielle, les possibilités d'accord de gouvernance et de coalition parlementaire en vue des élections de 2026. Pour confirmer ou infirmer, nous aurons au téléphone Mohamed Awali Akintola. Il est le porte-parole du parti Renaissance Nationale. La Paracou, bien évidemment, change de visage grâce à l'asphaltage, mais les habitants étouffent sous la poussière. Un appel à l'arrosage des voies pour atténuer la situation s'impose selon des citoyens rencontrés. Et puis l'ancien président sénégalais Macky Sall, tête de liste de la coalition Takoualou Sénégal, a annoncé vendredi son intention de démissionner de son mandat de député conformément à un engagement pris avant les élections législatives du 17 novembre 2024. Voilà pour le sommet. Vers un accord de gouvernance entre le parti Renaissance Nationale et Moël Bénin. Pour trouver réponse à notre interrogation, nous avons au téléphone Mohamed Awali Akintola. Il est le porte-parole du parti Renaissance Nationale. Bonsoir, docteur Mohamed Awali Akintola. Bonsoir, monsieur Boko. Il aurait eu une séance d'échange de haut niveau entre les bureaux politiques de Renaissance Nationale et Moël Bénin. Si l'information est confirmée, quel est l'objectif de cette rencontre? En effet, le président Jacques Kayadji, président de Moël Bénin, a demandé audience auprès de la présidente Claudine Affaire-Prudencio pour échanger autour des pistes et possibilités d'accord de gouvernance et de coalition parlementaire des partis de la majorité présidentielle, dont le parti Renaissance Nationale, pour affronter les élections de 2026. Voilà donc l'objet de la séance qui a eu lieu entre les responsables des deux partis politiques au siège du parti Renaissance Nationale à Découvert aujourd'hui. L'échange s'est passé dans une très grande convivialité. Le parti Renaissance Nationale a donné son accord de principe afin qu'on explore ensemble, dans certainement d'autres échanges à venir, les modalités de cette coalition parlementaire, de cet accord de gouvernance-là. Un accord de gouvernance pour atténuer les difficultés du peuple ou pour sauvegarder vos intérêts? Une chose est sûre, c'est que tous les partis politiques sont orientés vers le bien-être du peuple à travers la gestion qu'ils feront lorsqu'ils ont gagné le pouvoir. Donc, la finalité de tous ces efforts que tous les partis politiques et que tous les leaders de ces partis politiques sont en train de faire, c'est un mieux-être pour le citoyen béninois et un développement pour le Bénin dans son ensemble. Maintenant, est-ce qu'il s'agit directement de cela? Il s'agit plutôt pour ces partis politiques-là, puisque nous avons entamé sous le leadership du président Patrice Talon depuis 8 à 9 ans bientôt, des travaux de développement gigantesques au Bénin, et les fruits sont en train de porter la promesse des fleurs. Il faut donc continuer cette œuvre-là, et pour le faire, il faut maintenir le pouvoir d'État, même après les 2 mandats constitutionnels du président Patrice Talon, que ce pouvoir demeure dans la famille actuelle qui est la majorité présidentielle. Le code électoral renforçant le système partisan étant là, mais offrant cette possibilité juridique-là pour les partis politiques de s'entendre pour, par exemple, pouvoir être évalués sur un seuil de 10% pour les membres de la coalition au lieu d'un seuil de 20% dans chaque circonscription électorale. Il est de bon temps que les partis développent cette stratégie-là pour pouvoir donc bénéficier de cette ouverture du code électoral afin de sortir vainqueur ensemble main dans la main lors des élections de 2026. Parce que les gens voient quand même qu'il faut le faire juste pour contrer le cadre de concertation de l'opposition. Non, il n'est pas question de contrer ou de contrecarrer quelqu'un. Nous sommes sur un terrain de jeu
et chacun affûte les stratégies pour avancer et dévancer son compétiteur. Donc, pour ma part, même si c'était le cas, eh bien, ce serait de bonne guerre, puisque les autres partis de l'opposition ne sont pas non plus en train de dormir sur leur laurier. Auditer le fichier électoral comme le souhaite le cadre de concertation de l'opposition. Quelle est, votre position au niveau de Renaissance nationale? Notre position a été claire lorsque nous avons reçu les cadres du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition tout à l'heure, au siège également, puisque c'était la deuxième audience accordée aujourd'hui par le bureau exécutif national du parti Renaissance nationale. Nous avons reçu en effet une délégation conduite par le vice-président Eugène Azatassou, composé du président du GSR, du président Expérience TB et également de M. Yahi Chabi. Et nous avons écouté cette doléance-là, ce désir-là, du cadre de consultation des partis de l'opposition, d'auditer la liste électorale informatisée. Le parti Renaissance nationale reconnaît ce droit-là, à l'instar du code électoral, qui veut que la liste électorale soit extraite et qu'elle soit contrôlable par les partis politiques. Donc c'est de bon droit que les partis politiques peuvent vouloir auditer cette liste-là. Et les partis de l'opposition veulent le large consensus autour de ce processus d'audit. Mais avant de s'embarquer dans quelque chose, il est de bon temps qu'on puisse savoir de quoi il en retourne. Nous avons cherché à savoir l'audit devrait porter sur quel objet. Serait-ce la liste qui a permis de faire les élections de 2023 ou la liste qui sera extraite pour 2026? Eh bien, pour les cadres de l'opposition, c'est la liste de 2023. Mais nous émettons des réserves par rapport à cette liste-là de 2023. Elle a servi déjà à des élections, elle a ses défauts, mais quoi qu'il arrive, eux-mêmes le reconnaissent. Il n'y a pas de liste 100% parfaite. Eh bien, nous ne voudrons pas aujourd'hui que la classe politique s'embarque dans une aventure qui risque de porter des gènes chrysogènes encore pour le pays. Parce que lorsqu'on se mettra à aller réveiller les vieux démons ou à ouvrir la boîte de Pandore, on ne s'en sortira pas. À quoi cela servirait-il? Nous ne sommes pas d'accord donc pour qu'un outil porte la liste de 2023. Cependant, si l'objet de cet outil, c'est la liste qui servira pour les élections de 2026, eh bien, on n'en est pas encore à ce moment-là, puisqu'il faut attendre 120 jours avant les élections pour que la liste soit extraite. Et en son temps, eh bien oui, là, nous sommes disposés, ouverts à échanger sur les modalités du processus et tout cela dans le but de garantir la légalité, la démocratie et le bien-être, la transparence des élections pour le développement du pays. Docteur Mohamed Awali Akintola, merci. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti Renaissance nationale. C'est moi qui vous remercie. Allez, bonne soirée à vous. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette édition pour parler de l'espace réservé aux motocyclistes. Est-il une piste cyclable et favorise-t-il la libre circulation? En tout cas, Porto Novo, les avis sont divergents. Difficile pour la plupart rencontrés de respecter le couloir tracé par la police républicaine. Reportage Faouzia Sefou, David Yémé. Nous sommes ici sur l'As 51 d'Owa, une voie très fréquentée. Les motocyclistes respectent généralement le couloir de circulation imposé par les forces de l'ordre. Si sur les routes récemment construites dans la ville, les pistes sont bien identifiables, ce n'est pas le cas sur les anciennes voies. Une situation qui met en difficulté les usagers de ces axes, souvent interpellés par la police républicaine. Normalement, nous alita saint normalement, les difficultés que nous rencontrons sur nos voies sont énormes. La partie réservée aux motocyclistes est restreinte et la ligne n'est souvent pas visible. Quand nous franchissons la ligne, tout de suite, la police nous arrache notre moto. C'est très dur. Moi, je pense que pour l'harmonie entre les forces de l'ordre et les usagers, il faut que le couloir soit bien tracé.
Nous rencontrons beaucoup de difficultés sur nos routes. Les lignes ne sont pas visibles. Les policiers occupent parfois les lignes et on ne voit plus rien. C'est très difficile. La répression des forces de l'ordre est nécessaire. Elle a diminué considérablement les accidents sur nos routes. C'est à nos usagers d'éviter tout problème en circulant dans notre couloir. Face aux difficultés rencontrées sur les anciennes voies, les usagers appellent les autorités compétentes au secours. J'invite nos autorités compétentes à revoir nos routes dans la ville. Les policiers doivent aussi comprendre les motocyclistes dans leurs difficultés. Moi, j'invite les autorités compétentes à retracer les lignes pour bien définir le couloir de circulation des motocyclistes. Beaucoup s'interrogent sur l'espace réservé aux motocyclistes. S'agit-il véritablement d'une piste cyclable? Est-elle adaptée à une circulation fluide des motocyclistes et des tricycles? Quand on parle d'une piste cyclable, c'est quand les deux roues ont leur portion entièrement à part de la chaussée et c'est séparé par un terre-plein central. Quand on dit bande cyclable, c'est quand les deux roues partagent la chaussée avec nous qui sommes en voiture. La partie réservée pour les deux roues a une bande continue, appelée bande séparative. En ville, souvent, ce qu'on rencontre souvent, c'est la bande cyclable qu'on rencontre souvent en ville. Pour garantir une meilleure fluidité sur les voies, un appel est lancé aux usagers à faire preuve de civisme. Il faut un espace suffisant pour pouvoir bel et bien dépasser. Mais la largeur de la piste cyclable ou la bande cyclable ne nous permet pas d'effectuer les dépassements. Bon, qu'est-ce qui amène tout ça là? C'est que nous sommes souvent pressés. On acquise souvent du retard avant de quitter la maison et les minutes écoulées, on veut rattraper ça dans la circulation. C'est ça qui fait que quand la chaussée est étroite ou pas, on fait tout possible pour dépasser celui qui nous précède. Donc, ce que moi je vais demander à la population est quoi? De vite quitter la maison. N'attendez pas les derniers moments avant de quitter la maison. Le respect du code de la route reste essentiel pour assurer la sécurité de tous. En plus de la saison de l'harmattan qui sévit actuellement dans le nord du pays, les habitants et les usagers du quartier Banikani, fin pavé à Parakou, font face à une intensification de la poussière. À l'origine de cette situation, les travaux de la deuxième phase du projet d'asphaltage lancé il y a quelques jours dans la ville. Cette situation, mesdames et messieurs, est devenue particulièrement éprouvante pour les riverains. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur place pour s'imprégner du quotidien de ces derniers. Le point avec Anselmo Richard et Modeste Adanzeto. Les travaux du projet d'asphaltage dans la ville de Parakou ont des répercussions sur le quotidien des habitants. À Banikani Madiatom, par exemple, les riverains font face à une intensification de la poussière et une situation difficile à supporter selon plusieurs d'entre eux. Actuellement, ce que nous vivons à fin pavé Banikani, vraiment c'est de la merde. Nous avons appris qu'ils veulent nous faire la voie, mais la poussière actuellement, on n'arrive même pas à supporter, du tout pas. Ils sont venus charger la voie. Malheureusement, ils ne sont pas venus arroser même une fois par jour. Nos boutiques, tout est rempli de poussière. Nos enfants n'arrivent pas à rester. Ouais, ça ne va pas franchement. Pour le moment, ce n'est pas la joie. C'est pas la joie. Ils ont dit qu'ils veulent réparer la voie, mais ces 2 jours, ils sont venus mettre une sable. Et à un moment donné, ça ne fait que dégager la poussière. Ouais, ma boutique est trop poussiérée, les boissons, tout. Si tu es ici, chaque fois, tu dois être protégé par le cache-nez. Donc, il a vu que vraiment, c'est pas la joie de rester sur la voie là. Bon, comme les véhicules passent avec les motos, quand les poussières là soulèvent là, ça vient sur nous ici, ça nous dérange ici.
D'après des spécialistes de la santé, la poussière soulevée par le vent peut provoquer diverses infections. Le vent qui souffle produit de la poussière. Dans la poussière peut être vecteur de plusieurs agents pathogènes, d'accord, qui peuvent nous affecter tant au niveau oculaire qu'au niveau respiratoire. D'accord? La poussière qui souffle, d'accord? J'ai dit tantôt que dans cette poussière, il peut y avoir des virus, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des champignons, d'accord? Il peut y avoir aussi des parasites, d'accord? Qui vont rentrer dans les yeux et créer, voilà, des dommages. Parce que lorsque vous avez vos masques, ceux qui sont en moto, le casque, qui joue déjà un rôle de protection contre les traumatismes crânio-encéphaliques, mais aussi un rôle de protection du visage et même les insectes et autres, quand ils viennent, c'est comme une sorte de pare-brise qui fait obstacle et qui vous protège. Outre les impacts sanitaires, les activités économiques en pâtissent également, comme le soulignent les habitants. Malgré les mesures qu'ils prennent, ces derniers appellent à l'arrosage régulier de la voie afin de réduire la poussière et d'atténuer les souffrances. Franchement, on essaie de prendre des cache-nez. Et vous savez, avec les cache-nez, si c'est trop durant toute la journée, c'est des maux de tête. Et cela fait aussi que les clients n'ont même pas envie de faire escale. Des fois, tu sais, les clients, ils voient que l'article que tu as pris, est déjà, ça a duré dans la boutique alors que c'est de la poussière. S'il peut au moins matin et dans la soirée arroser 2 fois par jour, ça va nous faire beaucoup plaisir. Ce qu'on peut faire pour nous soulager, c'est de faire l'arrosage. Chaque fois, tous les matins, de faire tout possible pour arroser au moins la voie. D'arroser pour diminuer un peu la poussière. Aujourd'hui, j'ai mis l'eau ici, mais pourtant, ça c'est encore séché et autres. Mais il faut qu'ils fassent tout possible pour nous mettre de l'eau, même si c'est une fois en passant. Bon, c'est le casse-nez, on paye pour protéger notre nez, pour que la poussière ne nous dérange pas. Si on allait arracher l'eau un peu, bon, ça va nous arranger un peu. En attendant la réalisation complète de ce projet, les autorités compétentes sont interpellées pour prendre des mesures adéquates dans le but de garantir le bien-être des populations. En interactualité, l'ancien président Macky Sall ne va pas siéger à l'Assemblée nationale. La tête de liste nationale de la coalition Taku Wallu a démissionné de son mandat de député. L'annonce a été faite à travers un communiqué rendu public par l'ancien président sénégalais Macky Sall. L'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a annoncé, comme vous le dites si bien, qu'il ne siégera pas en tant que député à la 15e législature. Je cite: « Conformément à l'engagement que j'avais pris à ce sujet, je démissionnerai de mon mandat de député à l'ouverture de la prochaine législature afin qu'il en soit tiré les conséquences de droit. » Fin de citation, a-t-il déclaré dans un message sur sa page Facebook, dans lequel il adresse aussi ses remerciements et félicitations au peuple sénégalais et à toute sa coalition Taku Wallu. Je le cite de nouveau: « Mes sincères remerciements aux concitoyens et concitoyennes qui ont porté leur choix sur la liste de la coalition Taku Wallu Sénégal, Taku Wallu Sénégal, que j'ai eu l'honneur de diriger. Je réitère également toutes mes félicitations au peuple sénégalais pour son attachement indéfectible à la tradition démocratique de notre pays et aux valeurs de paix et de stabilité qui fondent notre vivre ensemble. » Fin de citation, a-t-il ajouté. Pour rappel, dans un communiqué de la présidence de la République, il est signifié que les députés seront installés ce lundi 2 décembre 2024. Le milieu de terrain de Al-Ali et Mamachou écope d'une amende d'1 million de livres égyptiennes et d'une suspension. Il devra s'entraîner seul jusqu'à des excuses formelles. Je vous invite à suivre les raisons de ces sanctions.
Tout a commencé avant le match de Ligue des Champions de la CAF contre le Stade d'Abidjan où Achour, frustré de son statut de remplaçant, a exprimé son mécontentement. Avant l'entraînement, El Shenaoui a tenté de calmer son coéquipier, mais le ton est vite monté. Une altercation a éclaté, obligeant les coéquipiers et le directeur sportif à intervenir pour rétablir le calme. Conséquence directe, l'entraînement a été reporté et Achour a quitté le club en signe de protestation. En plus de rater une séance de photos officielle, il a coupé tout contact. Le club a réagi fermement pour rappeler l'importance de la discipline et du respect au sein du groupe. Toute l'équipe de Guérit TV Monde vous remercie de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et continuez toujours d'aimer et de vous abonner en tapant juste Guérit TV Monde. Bonsoir chez vous.